Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Je fais cette vidéo aujourd'hui, en fait, c'est pour vous parler de celui qui se pavane partout dans le monde entier, là, qui ne sait pas où il va, où il vient, et comment il va et comment il vient. Et vous dire exactement quel est le but de cette conversation. Il s'avère que, qu'on nous dise qu'il y a de l'austérité au pays en ce moment, ce que les gens ne savent pas, c'est que sur l'austérité qui est programmée, bon là je suis à mon boulot, je ne peux pas trop parler, je serai forcément très court. Face à l'austérité, il s'avère que je suis allé à une conférence ici du pétrole. Et à cette conférence, il est arrivé que les gens on parlait un peu des pays pétroliers et tout le tralala, tout ce qui font dans le pétrole, tout ce qui dépensent de l'argent et comment ils le dépensent et sur quoi ils le dépensent. Et la conférence a été située un moment sur l'Afrique, sur les pays pétroliers. Et il s'avère naturellement que... bonjour maman Brigitte. Il s'avère que monsieur Ali Bongo et Meksan Akombisi, monsieur Ali Bongo et Meksan Akombisi, ils se sont permis, enfin, s'il faut le dire comme ça, ils ont bradé le pétrole depuis 2010. Une information que j'ai de sources sûres et une information qu'on aura naturellement sûrement les documents d'ici peu de temps, qu'ils ont bradé le pétrole, et en bradant le pétrole, ils ont vendu le pétrole, des blocs de pétrole à la société Adax pour une durée maximale de 10 ans. Donc, ce qui fait que tous les puits de pétrole qu'Adax a rachetés avec Total, avec Shell et toutes les compagnies qui suivent, ont été rachetés, tous ces puits de pétrole ont été rachetés par Adax. Adax étant à cette époque la propriété suisse. Pourquoi monsieur, bonjour Marie-Paul, pourquoi monsieur Akombisi et monsieur Ali Bongo vendent ce pétrole? Parce qu'ils voulaient avoir du cash. Et brader ce pétrole, ils l'ont vendu pratiquement pour 10 ans, 10 à 15 ans. Ça veut dire qu'ils ont encaissé de l'argent. Et la proposition qui leur a été donnée, enfin qu'ils ont demandé, c'était d'avoir des passeports suisses. Akombisi et Ali Bongo ont des passeports suisses, là où je parle là. Ils ont ces passeports. Mais le pétrole a été vendu à prix raisonnable et en cash. Ça veut dire qu'ils ont encaissé, je pense, à peu près à chacun, près de 100 millions de dollars à chacun. C'est triste de le dire aujourd'hui parce que les gens nous parlent de l'austérité au pays. Il y a des familles qui souffrent, il y a des familles qui n'ont pas de salaire, il y a des sociétés qui ferment. Mais M. Ali Bongo, en se pavanant de gauche à droite, partant de l'Afrique, il traverse, il n'arrive pas chez lui, il est déjà en Turquie. En se baladant comme ça, c'est de l'argent qu'il dépense. Non pas seulement que de l'argent qu'il dépense pour les derniers publics, mais l'argent auquel ils ont vendu le pétrole, je peux dire ça comment, d'avance, parce qu'ils ont déjà encaissé l'argent d'avance. Ce qui fait que l'argent du pétrole aujourd'hui, l'argent qu'on recherche aujourd'hui, cet argent était déjà utilisé. Parce que lui et Meksan Akombisi ont utilisé cet argent. Et en ce moment où je vous parle, M. Ali Adax a revendu sa société à Sinopec, qui est une société chinoise. Adax, les Suisses ont revendu cette société, cette société qui s'appelle Adax a été revendue aux Chinois.
Mais sauf que la transaction qu'Ali Bongo et Akombisi ont fait pour brader le pétrole en 2010, ils l'ont fait en encaissant eux l'argent parce que cet argent n'est pas rentré dans les caisses de l'État. Ça veut dire que l'exploitation de pétrole qu'Adax fait aujourd'hui au Gabon, elle a été déjà payée en totalité. Et pourquoi Ali Bongo l'a fait? Ali Bongo a encaissé 100 millions de dollars, Meksan Akombisi a encaissé 100 millions de dollars, de ce que je suis en train de vous dire, j'ai dit bien des sources sûres. Et leur objectif aussi, c'était d'avoir des passeports suisses. C'était d'avoir des passeports suisses. Et là où je vous parle, en ce moment, M. Ali Bongo et Meksan Akombisi possèdent des passeports suisses. Ils sont suisses de nationalité. Ce qui fait que, en tout état de cause, on va rechercher, tourner, monter, descendre, rechercher qu'est-ce qui se passe au Gabon. Ce qui se passe au Gabon, c'est que on a des incompétents. On a un mec qui a pris le pouvoir avec la force. Il a tué les Gabonais, il a marché sur le sang, comme ceux qui sont en train de faire en ce moment à côté de nous, de l'autre côté de la frontière. Et il continue à marcher sur les Gabonais. Les fonctionnaires ne sont pas payés. Ce sont les fonctionnaires qui sont mis sur bon de caisse. C'est pourquoi je redis ceci, ce que j'ai dit dernièrement. Vous les fonctionnaires, les Gabonais là, qui pensez que vous allez garder votre petit morceau de pain. Sachez une chose, Monsieur Ali Bongo a déjà bradé le Gabon. Et toutes ses richesses. Tout ce que les sociétés sont en train de refaire aujourd'hui, c'est juste prendre et sortir avec. Tout a été déjà vendu. Tout a été déjà vendu. Ali Bongo va venir vous faire le chantage de toutes ces belles paroles qu'il a l'habitude de dire, de gauche à droite. Bonsoir Margot. Ali Bongo a vendu le pétrole gabonais. Il l'a bradé. Brader, quand j'appelle le mot brader, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vends un article d'avance et qu'il y ait en quantité, qu'il ne soit pas en quantité, j'ai déjà vendu. Que le pétrole, le baril de pétrole coûte 80 $ aujourd'hui, que ça coûte 100 $ demain. Cette société-là s'en fout parce qu'on a déjà encaissé de l'argent à un prix fixe. C'est ce que M. Akombisi et M. Ali Bongo ont fait ces 7 dernières années pour toutes les richesses du pays. Là, c'est une particularité tout simplement sur les Suisses parce qu'ils veulent avoir un minable passeport suisse. Ils ont bradé le pétrole. Parce qu'ils veulent avoir de l'argent en cash. Ils ont bradé le pétrole gabonais. Meksan Akombisi et M. Ali Bongo. Aujourd'hui, au Gabon, on vient nous parler de l'austérité. On vient nous parler de l'austérité où les familles n'ont même pas à manger. Des gens s'entretuent pour 100 francs. Les gens font du n'importe quoi. Les gens marchent. Les gens font du n'importe quoi en ce moment au Gabon juste pour manger. Juste pour boire de l'eau. Même de l'eau, il n'y en a pas. Mais je vous dis, restons derrière dynamique unitaire. Et cette dynamique unitaire, avec la voie de dynamique unitaire, nous pourrons dégager ces imbéciles du pouvoir. Parce qu'on va monter, on va descendre. Ces gars ne pourront rien faire. Qui a tué, tuera toujours. Qui a tué, tuera toujours. Ali Bongo a tué les Gabonais. Il va continuer à tuer les Gabonais. C'est cette petite information que je voulais vous faire part. Parce qu'aujourd'hui, les gens cherchent l'argent. On est en train de chercher l'argent au nord. On va faire les prêts à gauche. Il va au nord, il va au sud, il va à l'est, il va à l'ouest. Il brade, il dépense l'argent du contribuable pour rien, qui n'apporte rien au pays. Et notre pétrole a été bradé, vendu comme une tomate au marché pour un minable passeport. C'est vous dire que la personne à qui on a affaire, c'est un incompétent. C'est de l'amateurisme. Ça n'a pas de mot. Je n'ai pas de mots. Tout simplement, je les appelle plus souvent des chèvres. Parce que quand tu as une chèvre, même si tu l'attaches la corde au cou, peu importe, sans elle dit qu'elle ne bouge pas, elle ne bouge pas. Ali Bongo n'a jamais rien fait. Ali Bongo ne fera rien. Ali Bongo ne va rien faire. Il n'a jamais rien fait. Ce n'est pas demain qu'il le fera. S'il n'a jamais rien fait, ce n'est pas demain ou après-demain qu'il le fera. Donc nous devons faire attention à ce que nous allons faire.
nous devons faire attention à tous ceux qui vont aller à la marche, à tous ceux qui vont se décider à marcher avec dynamique unitaire pour dire, comme l'a dit le grand Yama, n'ayons plus peur. N'ayons plus peur. Nous ne devons plus avoir peur de ce gouvernement d'incapables. Nous ne devons plus avoir peur de ces abrutis, de ces gens qui ne valent absolument rien, alors qu'on a des compétences ailleurs, alors qu'on est capable de gérer notre pays, on est capable de remettre ce pays sur les rails. Pour un passeport suisse, tu vas brader un pays. C'est ce qu'Ali Bongo et Akombisi ont fait. Ce qui n'est pas normal. Et ce dont nous ne trouvons pas normal aujourd'hui, c'est de savoir où est parti tout cet argent auquel ils ont encaissé d'Adax. Parce qu'Ali Bongo va avoir un passeport suisse qu'il possède aujourd'hui, Meksan Akombisi va avoir un passeport suisse qu'il possède aujourd'hui, tout simplement parce que c'est le bling-bling. Tout le monde a envie de se faire voir parce qu'on a envie d'avoir un passeport suisse. Et on brade tout un pays pour un simple minable passeport suisse. Donc c'est vous dire, frères et sœurs, ne lâchons rien. Ne lâchons rien. Ne suivons pas des imbéciles comme Bruno Ben Moubamba qui vient dire à Dynamique Unitaire qu'il avait soutenu, il a manqué de soutenir le peuple parce qu'aujourd'hui il voit la vérité. Alors qu'on lui avait parlé de ça depuis. En acceptant la nomination de vice-premier ministre. On lui a dit, la farine où tu vas là, ça va se transformer à la cambouille. Aujourd'hui, il a la chance, parce qu'il n'y a pas des Gabonais aujourd'hui qui sont violents, pour pouvoir le dégager de là à des conneries qu'il vient dire dans la rue. Ce sont des gens comme ça qu'on vous a dit. Tout le monde, comme le dit souvent mon frère Bessir, tout le monde reviendra dans la résistance. Tout le monde viendra et sera dans cette résistance. Donc, restons derrière Dynamique Unitaire. Battons-nous pour la libération de notre pays. Battons-nous. On a mal, on veut rentrer chez nous. On veut rentrer chez nous. On ne peut pas rentrer chez nous parce que on va faire semblant comme si on t'appelait. Tu vas aller là-bas, on va te mettre en prison. On va te torturer. Demain matin, on va t'empoisonner. C'est à cause de ça qu'on ne part pas, qu'on ne peut pas partir. Parce que nos vies sont en danger. Parce qu'on dit la vérité. Aujourd'hui, les gens doivent prendre conscience de ce qui se passe dans notre pays. Restons derrière et soutenons Dynamique Unitaire. Pour un passeport suisse, M. Ali Bongo a bradé notre pays avec Adax Petroleum, qui est aujourd'hui la société chinoise de Sinopec. Donc, faisons attention à ces gens. On ne devrait plus croire en ces gens-là. Ils ont déjà traversé le Rubicon. C'est fini. Nous ne devons plus croire à ces énergumènes-là. Parce qu'ils ont déjà fait tout ce qu'ils avaient à faire. Et ils ne peuvent pas gérer ce pays. On est plein dans l'amateurisme, dans du n'importe quoi. Aujourd'hui, on va rechercher l'argent de gauche, à droite, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il n'y a plus un centime. Il n'y en a plus. Ali Bongo et Meksan Akombisi ont bradé le pétrole gabonais pour avoir des passeports suisses. Pour avoir un passeport suisse. Aujourd'hui, le Gabon n'a rien pour des basses besognes d'Ali Bongo. Aujourd'hui, on est incapable de jouir de notre propre pays pour des basses besognes de M. Ali Bongo. Donc, frères et sœurs, restez fermes, restons groupés. Ne vous laissez pas emporter par ces énergumènes. Ne vous laissez pas emporter par des belles paroles, par ces menteurs. Merci pour ceux qui ont suivi ce live. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le Gabon. À la prochaine.